entreprises à relancer. Et ça a beaucoup de valeur. Très important la vitesse, j'ai remarqué ça. Déjà de faire de l'argent pour pouvoir rouler à nouveau. Je suis sûr que je pourrais aider des gens là-dessus. Et j'espère que je vais pas changer d'avis dans 3 jours. Ok. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Je viens de finir de monter le vlog là. J'ai commencé vers 6h et il est 8h56. Parfait. Et puis là, le programme de la journée, ça va être... Merde, j'ai oublié. Je crois que ça va être beaucoup de prospection ce matin. Quoi d'autre? Faire une ressource que je peux envoyer par mail quand je démarche, quand je fais de la prospection. Et puis ouais, ce matin, ça va être surtout ça. Et l'après-midi, ça va être... ça va être quoi? Faire quelques tâches pour un client. Et puis ouais, ça va passer la journée au bureau. On s'est compris sur le bureau de Fortune. Je crois que j'ai jamais montré, mais voilà, ça c'est mon bureau avec la tour, l'écran, tout le bordel. Quelques affaires, mon ancien casque de karting et d'autres affaires sur des tréteaux évidemment. Ça, c'est un bon bureau. Bon, allez, c'est parti. Attends, je vais te montrer. Donc là, en gros, ce que je fais pour la prospection, c'est que je me suis fait un petit truc Notion et je me suis mis tous les comment ça s'appelle, les statuts déjà à relancer. Est-ce que c'est à relancer? Est-ce que c'est en cours? Ou est-ce que c'est refusé ou à contacter, parce que j'ai pas encore envoyé le premier mail. Donc là, tout ça, c'est les entreprises à relancer. Et ça, c'est la date à laquelle je dois les relancer. Donc tu vois, il y en a que j'ai pas fait, que je devais relancer le 2 ou le 3, j'ai pas fait. Mais là, on est le 7, donc je dois en relancer aujourd'hui. Donc en général, c'est 2-3 jours après avoir envoyé le premier mail. Donc voilà comment ça se passe à peu près, hein. C'est très simpliste, il n'y a pas de code, de système où ça envoie un mail automatisé à l'entreprise. Non, je sais pas. Pour l'instant, je fais tout manuellement, je fais tout à la main, je fais tout moi-même et puis voilà. Mais au moins, j'y vais chaque jour sur ce petit tableau. Donc bon, j'ai pas d'équipe à gérer, j'ai juste moi à gérer et les relances de mails que je dois faire et les entreprises que je dois contacter, où je dois envoyer le premier mail, et puis c'est tout. Il y avait aussi une section hot et cold, ça c'est pour dire, pour savoir si l'entreprise elle est dans mon réseau ou pas. Est-ce qu'elle me connaît et est-ce qu'elle est dans mon réseau? Là, vu que c'était l'onglet cold que je t'ai montré, forcément c'est une entreprise qui me connaît pas, donc c'est que de la prospection froide que je t'ai montré, mais voilà. C'est super simple parce qu'au début, forcément, j'ai pas besoin de m'encombrer avec tout des systèmes, des automatisations et tout. Je suis vraiment tout seul et le but, c'est vraiment de faire, d'avoir des résultats le plus rapidement possible, de faire de l'argent le plus rapidement possible. Donc, je vais pas me faire chier à me surcharger de sites, d'outils ou d'automatisation. Je pense que ça sert à rien au début. Vraiment, au début, le plus important, c'est de faire le taf et d'avoir le plus rapidement possible de l'expérience et des cas clients pour ensuite après développer le truc. Mais pour l'instant je suis tout seul, donc on fait au plus simple. Tournez
un truc pendant que je replace le GPS. Déjà, je sais pas du tout si le cadrage il est bon. Regarde-moi mon beau. L'importance de l'entourage, c'est hyper important quand on est entrepreneur en vrai. Même si on commence, je crois que j'en ai déjà parlé, oui j'en ai déjà parlé, on commence seul, mais on peut pas aller bien loin seul. Et c'est toujours important d'avoir des gens qui nous entourent, dans notre entourage, qui ont les mêmes valeurs, qui ont pas forcément la même vision, mais qui sont entrepreneurs aussi, ou qui sont dans une démarche entrepreneuriale, que ce soit un projet ou un truc. C'est hyper important d'avoir des gens comme ça autour de soi quand on est entrepreneur, parce que c'est des gens qui peuvent challenger nos idées assez facilement, qui peuvent te faire un retour honnête sur ce qu'ils en pensent, sur ce que tu fais, sur ton offre, sur ton business model et tout. Et c'est un truc qui me manque un peu, même si j'en croise de plus en plus, vu que je me suis lancé moi-même, et bah forcément j'en croise de plus en plus. Et ça c'est cool, parce que ça me permet de challenger un peu. Hop là mon pote, je sais pas. Là c'est bien. Ouais, donc ça me permet de challenger mes idées, mon business model, mes prestations, de ce que j'offre, et de dire où j'en suis, et d'avoir en fait des personnes avec qui en discuter. Et ça c'est cool, parce qu'ils ont les mêmes valeurs que toi, et c'est pas du tout pareil que un pote ou quelqu'un de ta famille qui a, on va dire, un job classique, tu vois. C'est pas pareil, les conseils, les choses qu'ils t'apportent, les conseils, les leçons que ces gens t'apportent ne sont pas les mêmes. Et ça a beaucoup de valeur. L'entourage a beaucoup de valeur. J'ai pour idée déjà de faire de l'argent pour pouvoir rouler à nouveau. J'enregistre, mais je sais même pas si c'est bien cadré et tout. Attends, faut que je me mette bien. En plus, j'ai à moitié la tronche dans le soleil. Parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, je fais des trucs pas intéressants, pas passionnants, qui sont vraiment techniques et tout, et c'est pour l'entreprise, et c'est pas forcément vraiment intéressant. En fait, là, je suis en train de construire le parcours client, ce qu'on appelle le parcours client, et c'est très technique, c'est très chiant. Là, hier, j'ai pris toute la journée pour bosser dessus. C'est pas j'ai rien foutu, mais j'avais 0 résultat, j'avais rien de construit à la fin de la journée. Et là, ce matin, je suis un peu en train d'avancer, mais à chaque fois, en fait, que tu construis un truc et que t'es en train de le construire et tout, tu trouves une autre solution. Et puis, tu trouves une autre solution, et puis il y a d'autres solutions. En fait, il y a un parcours client, et il peut être construit de tellement de manières différentes que tu peux avoir tellement d'informations et de solutions disponibles que tu peux vite être perdu. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Et un peu ce matin aussi. Mais le truc, c'est de choisir un truc et de s'y tenir et de dire ok, ce truc là c'est ce que je vais choisir, et je vais m'y tenir, et je vais bâtir toute une organisation autour de ça, parce que l'organisation, toute une structure, c'est ce qui me manquait jusqu'à maintenant. Ça faisait j'étais très, on va dire, amateur, et je le suis toujours. Mais justement, je veux un peu montrer que pour les prochains clients et pour les clients existants, que je suis organisé, professionnel, et que je suis là pour que mes clients aient des résultats. Voilà.
refait vite fait. Calme-toi. Aujourd'hui, productif à mort. Et je suis allé chez un client hier après-midi. J'ai rendu ce matin ce que j'avais ce qu'on avait tourné. Je devais lui rendre quelques vidéos qu'il devait poster sur ses réseaux sociaux. Je lui ai rendu dans la matinée, comme j'ai dit. Très important, la vitesse. J'ai remarqué ça. La vitesse, c'est hyper important pour les clients parce qu'ils adorent ça. Dans le sens où si tu prends 5000 ans à créer ta prestation, à lui délivrer ta prestation, il va pas kiffer. Enfin, c'est comme tout aujourd'hui, on veut toutes les choses rapidement. C'est pareil pour tes clients quand tu es indépendant. Ils veulent tout de suite. Donc je lui ai fait des vidéos là en une matinée et il est content. Voilà, il reste plus qu'à les poster et puis et puis qu'elle marche. Ça, ce serait cool. Et puis je dis ça, mais j'ai jamais été. Cette semaine, j'étais un peu pas hyper efficace niveau vitesse parce que je devais m'organiser, comme j'ai dit, être plus professionnel. Et je pense que ça va m'aider parce que genre lundi, j'ai un rendez-vous avec un potentiel client, nouveau client, et ça va m'aider parce que j'aurai plus de structure derrière moi et pour vendre mon offre. Je vais dire bah voilà, dès qu'on commence à travailler ensemble, ça va se passer comme ça va structurer le truc et c'est ça qui est important et ça va apporter de la clarté pour moi et pour le client. Donc ça, c'est très cool. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est tout. Aussi, j'ai jamais été aussi indécis à prendre une décision. Je suis encore sur le truc du compte Insta, sur le contenu que je vais faire et tout, parce que là, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté et je suis un peu en train de laisser le compte mourir et c'est un peu chiant, c'est un peu nul surtout, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à dire et j'ai toujours comment ça s'appelle, je regardais si ça enregistrait toujours le son. Il y a toujours ce truc où je me dis ouais mais je pourrais quand même aider des gens si je fais du contenu où je dis comment moi j'ai fait pour trouver un volant par exemple, pour trouver mon premier volant pour faire mes courses en 206, comment j'ai fait, quelle technique j'ai utilisée, où je suis allé chercher. Je suis sûr que je pourrais aider des gens là-dessus et forcément c'est du contenu un peu pratique et j'ai dit la semaine dernière que j'en avais marre de créer ce contenu, mais au final je me dis c'est là où j'apporte de la valeur aux gens, donc pourquoi pas essayer, ça revient dans ma tête, ça revient à chaque fois, donc soit la décision que j'ai prise elle me plaît pas, soit je suis juste un mec indécis qui se raconte des histoires et c'est trop chiant. Et du coup je pense qu'il y a comment ça s'appelle, il y a du contenu à faire dessus, il y a 1001 façons de raconter des choses pour aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec ceux qui disent qu'ils veulent rentrer dans le sport auto et les croyances qu'ils ont. Si tu veux, en général, je reçois moins maintenant, mais avant je recevais beaucoup de messages qui me disaient salut Guillaume, j'ai 15 ans, j'aimerais bien bosser dans le sport auto ou faire ça dans le sport auto, je sais pas comment faire, est-ce que tu as des solutions? Et ça part d'une croyance que le sport auto c'est un milieu hyper fermé et que tu rentres que sur recommandation. Alors c'est vrai, c'est sûr. Cette croyance elle vient pas de nulle part, il n'y a pas de fumée sans feu, mais tu peux y entrer sans pour autant être du milieu. Enfin en tout cas c'est ce que je crois et c'est l'idée que je défends. Moi j'ai réussi à piloter, j'ai réussi à faire de la ligier. JS2R, j'ai réussi à faire la midget de litre alors que je suis pas du tout du milieu. Voilà. À force de faire les efforts, à force de chercher, de recherche et de trouver des solutions, parce que je pense que je suis un peu toqué là-dessus. Je suis juste passionné en fait. Et bah je pouvais pas éteindre cette passion. Du coup j'ai fait des recherches, j'ai trouvé mes solutions. Et je pense que ces solutions que moi j'ai trouvées, elles peuvent aider des gens. Donc si je peux
créer du contenu qui aide les gens à élever leur niveau, on va dire, entre guillemets, d'éducation sur le sport auto, je pense que je devrais y aller. Et je pense que c'est là où j'ai le plus à apporter, on va dire, à mon audience. Donc, il y a moyen que je vais faire ça. Il y a moyen que je vais faire ça, c'est pas français, mais il y a moyen que je fasse ça. Et j'espère que je vais pas changer d'avis dans 3 jours.